Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles de la Nation. Que Dieu vous accorde de la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir 7 signes qu'un ange dialogue avec vous. Amen. Qu'un ange veut dialoguer avec vous. 7 signes qu'un ange veut dialoguer avec vous. Amen. Les anges de Dieu parlent comme Dieu parle. Parce que les anges sont des messagers de Dieu. Les anges sont les porte-parole de Dieu. Les anges ont la voix de Dieu. Donc les anges parlent de la part de Dieu. Les anges parlent. Amen. Les anges parlent. Alléluia. Les anges parlent et ils veulent parler avec nous. Il faut connaître qu'il y a des signes pour les identifier. Alors, premier signe, vous commencerez à ressentir des brûlantes sensations inhabituelles. Les brûlantes sensations inhabituelles. Les brûlantes sensations inhabituelles. Vous allez commencer à sentir ça tout autour de vous. Par exemple, dans Genèse 3, le verset 24, la Bible déclare que Dieu a établi les anges, c'est-à-dire les chérubins, avec des épées flamboyantes. Avec des épées flamboyantes. C'est-à-dire que ça révèle la présence déjà de ces petits anges. Ils ont une présence flamboyante de feu. Donc si le tel ange est auprès de vous et il veut dialoguer avec vous, son atmosphère, amen, va vous donner de ressentir des brûlantes sensations inhabituelles. Et là vous allez connaître que l'ange veut vous parler. Amen. Parce que vous devez comprendre que dans le monde des esprits, la plupart des fois, les esprits parlent par le silence. C'est pourquoi ne négligez pas le silence. Ne négligez pas le calme. Ne négligez pas la tranquillité. C'est pourquoi vous allez comprendre, les hommes spirituels aiment le silence, ils aiment la tranquillité profonde, ils aiment même le calme. Certains hommes spirituels ont atteint une certaine dimension. Parce que les esprits parlent beaucoup dans le calme, dans la tranquillité, et même dans le silence. Maintenant, quand on dit calme, tranquillité, silence, ne veut pas dire que c'est doucement. Non. C'est un règne. Ici, on parle d'un règne. Donc, il peut être là, seulement sa présence est en train de vous parler. Et sa présence, son apparence, son atmosphère révèle déjà qu'il est en train de vous parler. Mais si vous ne connaissez pas ceci, vous ne saurez pas comment dialoguer avec lui. Alors aujourd'hui, vous avez ce signe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième signe. Un picotement inhabituel, très sensible, dans tous les membres de votre corps. Un picotement inhabituel et très sensible dans tous les membres de votre corps. Dans Job 4, le verset 15, on va lire ça rapidement. Job 4, le verset 5. Verset 15, il est écrit: un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Vous voyez? Donc, les anges, c'était un ange qui était là. C'était un ange qui était là. Et Job a ressenti la présence de cet ange par ses sensibilités corporelles. Les sensibilités corporelles. Ça fait comme ça. Te donnant un picotement de sensibilité corporelle inhabituelle. Parfois, ça peut vous arriver, vous croyez que c'est le moustique qui vous a piqué. Non. Quand vous regardez, il n'y a rien. Vous croyez que peut-être la fumée est passée quelque part, il n'y a rien. Et puis ça se calme. Et puis ça peut encore se répéter. Ça fait comme des chatouillements. Pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui ont des expériences, vont vous dire. Ces choses-ci sont réelles. C'est ainsi que vous pouvez connaître qu'un ange veut un ange veut vous parler. Amen. Vous voyez,
Quand vous pouvez être là et pour dire à quelqu'un au téléphone, vous êtes dans le téléphone et vous êtes en train de faire vidéo call. Vous faites un vidéo call avec quelqu'un, peut-être à travers WhatsApp, et il n'y a plus de volume qui permet la transmission de voix. On entend ce que la personne dit, bien ce que vous dites. Vous pouvez faire la personne comme ça. Vous savez que vous êtes en train de communiquer sans ouvrir la bouche, sans que votre voix ne se fasse entendre, sans que vous ne sortiez une parole de votre bouche. Mais vous êtes en train de communiquer. Les anges, c'est comme ça. Les anges communiquent comme ça. Il faut beaucoup être sensible pour connaître ces choses. Amen. Ok. Troisième signe, le clignotement des éclairs de lumière divine. Le clignotement comme des flashs. Les flashs inhabituels des éclairs de lumière divine. Des flashs, des clignotements. De temps en temps, vous avez une expérience des flashs, des clignotements. Ézéchiel 1, le verset 13, Matthieu 28, le verset 3. Des flashs, des clignotements, des apparences d'éclairs de lumière. Tout ça révèle que il y a un ange qui est là, qui veut dialoguer avec vous. Quatrième point, le souffle doux d'un air de vent extraordinaire. Psaume 104, verset 4. La Bible dit qu'il fait de ces anges des vents. Et quand les anges la passent dans la dimension des vents, il y a toujours un souffle. Il y a toujours un souffle. Un souffle d'un air doux. C'est tellement doux. Amen. Au point où vous pouvez penser, si vous êtes homme ou bien vous êtes femme, pour certains ça révèle les sensibilités. C'est des choses profondes. Là, vous devez comprendre qu'un ange veut vous parler. Un ange veut s'adresser à vous. Cinquième signe, le ressentiment éclatant et surnaturel d'une joie et une paix, un amour très inhabituel. Psaume 2, 4. Luc 15, le verset 10. Quand nous lisons Luc 15, le verset 10, sur le résultat qu'on a, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous voyez, il y a de la joie devant les anges. Donc les anges sont les porteurs de la joie. Ils ont ce charisme, ils ont cette aura de joie, ils ont cette atmosphère, ils ont cette énergie, ils ont cette odeur de joie. C'est un ange qui a, un ange est avec toi, et il veut communiquer avec toi, il veut dialoguer avec toi. Vous allez connaître par une atmosphère, par un aura de joie qui va vous contaminer. Vous n'êtes pas dans la joie, subitement vous éclatez de joie. Vous n'êtes pas dans la paix, subitement vous éclatez de paix. La Bible dit que celui qui est assis dans les cieux rit. Psaume 2, 4. Alléluia. Ne pensez pas que les anges sont toujours nerveux. Celui qui est assis dans les cieux rit. Les anges aussi sont assis dans les cieux. Ils sont dans les cieux. Donc ils peuvent rire. Quand on dit assis là, c'est la dimension de régner. C'est la dimension de régner, contrôler, gouverner. Il y a des anges qui règnent, qui gouvernent, qui contrôlent certaines dimensions célestes. Donc parfois ils peuvent rire. Donc les anges ne sont pas toujours nerveux. Les anges ne sont pas toujours mystérieux, mystiques, d'apparence. Non. Comme quand quelqu'un voit un ange,
il pense qu'il va venir nous voir maintenant. Il commence à se comporter raidement. Pour qu'on croie que non, il a vu un ange. Hein? Ils sont, oui, mystérieux. Oui, très sérieux, mais ils sont aussi très joviales. Alléluia. Ok. 6e. Une soudaine force extraordinaire. Une soudaine force extraordinaire. Dans Luc 22, le verset 43 à 44, la Bible déclare 2 anges 20, le 22, Parados Kavena Hara Supraitamas. Le 22, 43 à 44. La Bible déclare, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. L'apparition d'un ange détermine une nouvelle force donnée. Une nouvelle force donnée. Lorsque Dieu vous donne une nouvelle force par son ange. Donc, si l'ange veut vous parler, il va vous, son atmosphère à côté de vous, plus que sa présence est là à côté de vous, et vous ne connaissez pas, vous allez subitement ressentir une force qui est venue sur vous. L'ange ne peut pas être là, vous n'avez pas la force. Quand il veut vous parler, il veut communiquer avec vous, il veut passer un message. Seulement par cette intention qu'il a, va vous communiquer une force. La force qu'il porte, vous allez en avoir ça là. Amen. Et vous voyez dans le verset 44, dès que Jésus a eu cette force, qu'est-ce qu'il a continué à faire? Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, en fait, Jésus, avant que l'ange là ne vienne, ne priait pas comme ça. Quand on définit que sa prière était comme des grumeaux de sang, que sa prière a provoqué la sueur qui sortait de lui comme des grumeaux de sang. Quand on définit ça comme ça, c'est quoi? C'est que c'est le sang. Donc, la manière dont il a commencé à prier, il a bravé la nature du biologisme naturel. Il a brisé le protocole du système corporel biologique. Parce que avec la prière, au moyen d'une force extraordinaire qui lui était donnée par cet ange qui était venu à côté de lui. Vous voyez, quand l'ange est venu, l'ange n'a pas parlé à Jésus. L'ange a donné la force. Et Jésus ne s'est plus plaint. Parce qu'il a compris qu'il vient il vient de communiquer avec un ange. Il s'est seulement mis dans la prière de dimension. Donc parfois vous avez une force extrême de prier. Soudainement. Vous avez une force extraordinaire de prier, d'intercéder. Vous pouvez commencer petit à petit dans la prière, ou bien dans l'adoration, dans la louange, ou ce que vous êtes en train de faire au quotidien, qui doit glorifier Dieu. Et subitement, vous avez une force. Peut-être vous avez commencé à faire certaines choses, et c'était comme si vous somnoliez autant pour moi, vous somnoliez, et c'était comme si vous n'avez pas de force, vous êtes paralysé, vous êtes attaqué, mais soudainement, vous avez une force. Sachez que l'ange est là. Si vous avez cette force soudainement, et vous savez que l'ange est là, vous pouvez communiquer avec cet ange. Aïe, 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 aïe. Oui, parce que la connaissance, c'est aussi une clé qui ouvre les yeux. La connaissance te donne de connaître pour mettre en pratique. Tu connais déjà. Dès lors qu'il est là, alors, ne cherche plus à poser des questions. Alléluia. Ok. Une soudaine force. 7e signe, l'apparition d'une nouvelle langue de l'esprit que vous n'avez jamais eu. L'apparition d'une nouvelle langue de l'esprit que vous n'avez jamais eu. La langue des anges peut nous être donnée par le Saint-Esprit. Mais la langue des anges peut nous être donnée aussi par les anges. Les anges peuvent vous donner les langues. Comme ce charbon de feu dans Ésaïe 6, que l'ange a couru d'un jet pour donner à Ésaïe, pour mettre ça dans sa bouche. Ce n'est pas seulement un charbon, parce que
Quand moi j'ai bien vérifié, je ne me suis pas rendu compte que il a pris quand il a fini, et il a jeté ça. Ou bien il a ramené. Non. La Bible dit quand il est apparu des langues semblables à des langues de feu. Donc Dieu peut vous donner les langues. Et les langues là, ce sont des flammes de feu dans vos bouches. Amen. Donc les anges, quand ils sont là, ils veulent communiquer avec vous. Ils peuvent vous donner une langue. Vous êtes en train de parler en langue. Vous étiez habitué dans Rabasha, Rabasha, Rabababa, Rabasha, Rabasha, Rabababa. Vous étiez habitué à ça. Mais dès que l'ange vient, il veut communiquer avec vous. Dès qu'il veut communiquer avec vous, et il vous lance une langue. Karosi Vadash, Ritositaya, Barakuskade, Rabashada Barata. Vous n'avez jamais parlé cette langue. C'est ainsi, oh my God, la nouvelle donation des langues détermine le nouveau voyage dans le monde des vocabulaires de l'esprit, dans le monde des vocabulaires du langage des esprits. Chaque fois que vous avez une nouvelle langue de l'esprit, vous êtes appelé à monter dans le nouveau règne des langages vocabulaire de l'esprit. Alléluia. Amen. Je prie que le Saint-Esprit vous accorde les yeux ouverts. Il faut que les anges de l'Éternel, tout ce qui empêchait que tu sois dialoguant, communiquant avec les anges, que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je prie que par cette connaissance, Dieu t'amène à mettre ça en pratique et que tu vives ces rencontres de manière palpable et que les grands impacts au nom de Jésus. Amen. Et nous prions la paix sur la nation du Bénin et que l'Église prospère au Bénin. Que l'œuvre de l'idolâtrie soit renversée. Si vous êtes au Togo, libérez votre semence maintenant. Je prie pour tous ceux qui sont connectés à l'appel de Dieu sur ma vie. Depuis le Togo, que le Seigneur vous rende prospère. Je maudis vos ennemis et je maudis vos batailles. Avancez et soyez prospères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse le Togo. Nous déclarons la paix sur la nation du Togo. Vous êtes en Côte d'Ivoire, libérez vos semences par Wave, par Flouze ou par MTN. Nous déclarons que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que la paix de l'Éternel règne en Côte d'Ivoire, que les œuvres des sectataires, des occultistes soient renversées et que le règne de Christ soit établi. Tous ceux qui sont connectés à moi depuis la Côte d'Ivoire, le Seigneur vous guérit, le Seigneur vous rend prospère et je maudis vos ennemis, je maudis leurs activités. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés par les teams, par les alliances, depuis la France, depuis le Cameroun, le Burkina Faso, le Seigneur vous bénit, le Seigneur bénit votre nation, le Seigneur vous rend prospère et mon appel vous défend. Le feu dévorant du Saint-Esprit sur ma vie vous défend. La main de l'Éternel sur ma vie vous défend. Mon parapluie de préservation descend sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, demeurez connectés. Et n'oubliez pas, avant de partir, écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.